Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, excusez-moi. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Alors aujourd'hui, c'est un petit coup de gueule. J'ai pas l'habitude, mais voilà, je me permets aujourd'hui. Parce que je pense que c'est nécessaire et ça sera constructif, Inch'Allah. Donc déjà, je voulais dire à mes frères et sœurs musulmans, déjà, que personne ne se sente visé, d'accord? Parce que lorsque je parle, d'accord, l'oreille la plus proche de ma bouche est la mienne. Ça veut dire que je me parle à moi le premier. D'accord? Je ne suis pas de ceux qui essayent de mettre la fitna au sein de la communauté. Je ne suis pas de ceux qui un jour participeraient à des soi-disant débats intermusulmans alors que ce ne sont même pas des débats mais ce sont des polémiques. D'accord? Déjà. Je ne suis pas de ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, on a des ennemis de l'extérieur qui ont décidé de détruire l'islam. Et donc, je n'ai pas le temps de passer mon temps à polémiquer avec des frères musulmans. Je ne serai jamais de ceux qui se disent musulmans et qui passent leur temps à critiquer leurs frères et sœurs musulmans ou musulmanes. Si j'ai un truc à dire à un frère et une sœur, je l'appelle de côté, je l'envoie un message et j'essaie de l'expliquer. Et s'il ne veut pas changer, je fais doigt pour lui ou sinon je laisse Allah tabaraka wa ta'ala décider de ce qu'il a envie de décider. Donc, je ne suis pas là pour polémiquer, d'accord? Et jamais je rentrerai dans ce jeu-là. Par contre, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très, très important. J'ai vu, mashallah, je dis bien mashallah, que beaucoup de frères et de sœurs sont un peu dégoûtés, sont un peu énervés par rapport au fait que je laisse les commentaires islamophobes, on va dire les choses comme ça, dans mes vidéos. Parce que c'est vrai, beaucoup de mes vidéos, étant donné que voilà, j'ai décidé, depuis qu'Allah m'a reguidé vers l'islam, j'ai décidé de démontrer que l'islam c'est la vérité. Donc automatiquement, il y a des chrétiens, des athées, etc. qui viennent dans ces vidéos-là pour insulter le prophète, pour insulter Allah. Et je comprends très bien que cela fait mal à beaucoup de musulmans, puisque moi, je n'ai pas désactivé ces commentaires-là. Alors je vais vous dire la vérité, et Allah en est témoin, que je vous dis la vérité. C'est un dilemme pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai, ça fait un moment que je suis en train d'y penser. Plusieurs fois, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'enlève ces commentaires ou je les laisse? S'il y a quelqu'un vraiment qui souffre, eh bien, je suis le premier. La preuve, c'est que maintenant, j'essaie de défendre l'islam. Donc, je suis le premier. Et je vais vous dire la vérité. Et je ne vous dis pas ça pour vous montrer que je suis un vrai croyant ou quoi que ce soit. Il n'y a que Allah qui connaît nos cœurs. Mais un jour, Wallah, j'avais les larmes aux yeux parce que j'avais assisté à une scène où des gens critiquaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils insultaient le prophète, ils insultaient Allah. Et Wallah, ce jour-là, j'étais énervé, tellement j'étais énervé, j'avais presque les larmes aux yeux. Ça veut dire que tout ce qui est dit dans les commentaires de mes vidéos, je suis le premier à en souffrir. Et il est là le dilemme. Vous savez pourquoi il y a un dilemme? Où je me suis posé la question si je les enlève ou pas? C'est parce que j'ai remarqué que plus je voyais des gens critiquer l'islam, plus je les vois insulter le prophète, plus je les vois insulter Allah, plus ils s'attaquent à l'islam et plus moi ça me réveille et ça me donne envie de défendre l'islam. Donc ce que j'ai envie de dire ici, mes frères et sœurs, c'est que si déjà ça vous fait mal de voir ces commentaires, d'une, ça veut dire déjà vous avez la foi. Alhamdulillah, remerciez Allah. Parce que si vous n'aviez pas la foi, Wallah, tous ces commentaires-là passeraient tranquillement sans vous toucher même pas une fois. Mais si ça vous fait mal comme ça veut dire que vous avez la foi. Mais la deuxième chose que j'ai envie de dire, si ça vous fait mal vraiment, eh bien, défendez l'islam. Défendez l'islam. Et c'est là où il y a le dilemme. C'est parce que moi, je me suis dit, aujourd'hui, ce qui me donne la force de défendre l'islam, en tout cas ce qui me donne envie de défendre, au-delà, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, au-delà du fait qu'Allah m'a reguidé vers l'islam, il m'a montré des visions, des rêves qui m'ont amené qui m'ont ramené à cette religion magnifique. Au-delà de ça, ce qui me donne envie de défendre, c'est lorsque je vois ces islamophobes, je vois ces commentaires sur mes vidéos. Wallah, ça me donne envie de me réveiller. Même des fois, sincèrement, je dis la vérité, des fois, j'ai pas le temps de faire des vidéos. Des fois, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. La preuve, c'est que j'arrive pas à sortir une vidéo tous les 2 jours, etc. Hein? Maintenant, les gens ils sont obligés d'attendre une semaine pour voir une de mes vidéos. Parce que des fois, j'ai pas trop le temps. Mais plus je vois comment ils insultent le prophète, et plus je me dis, il faut que je bouge. Il faut que je bouge. Donc, mes frères et sœurs, si vraiment ça vous fait mal, et je vous le dis sincèrement, et Allah en est témoin, et je vous le dis en même temps avec le cœur, si ça vous fait mal vraiment et que vous avez la foi, alors défendez l'islam.
Défendez l'islam. C'est pas en enlevant les commentaires. C'est pas parce que je vais enlever les commentaires ou que tous les frères qui font des vidéos vont enlever les commentaires islamophobes que ça veut dire que ces gens-là, ils vont arrêter. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont déterminés à détruire l'islam. Tous les jours, ils se lèvent avec l'idée comment je vais faire pour détruire l'islam. Allah le dit dans le Coran. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Avec leur bouche. Et ça, c'est depuis l'époque du prophète Mohammed. Mais le prophète Mohammed et ses compagnons ne se sont pas laissés faire, ils les ont affrontés. Ils n'ont pas dit, ok, on ne va pas les écouter, on ferme les oreilles, on ferme les yeux et on se bouche les oreilles et on les laisse parler. Non, ils ont fait face. Il y a eu des débats, voire même il y a eu même des combats. Aujourd'hui, le combat qu'il doit y avoir aujourd'hui, ce n'est pas un combat où il faut aller frapper les gens ou tuer les gens, non. C'est un combat rhétorique. C'est au niveau des arguments. Ils ont leurs arguments, nous avons les nôtres. Mais il faut les affronter, ces gens-là. Parce que enlever les commentaires, c'est comme se fermer les yeux. Faire croire que tout va bien. Faire croire qu'il n'y a personne qui veut détruire l'islam. Faire croire qu'il y a Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de dollars, des millions et des millions d'euros, des milliards d'euros qui sont dépensés dans le but de sortir les musulmans de leur religion vers la perdition. Je vous dis des millions et des millions de dollars et d'euros qui sont dépensés pour déstabiliser l'islam, pour détruire la parole d'Allah. Vous croyez quoi ? Mes frères et sœurs, sincèrement, aujourd'hui j'ai envie de vous parler avec le cœur et je m'adresse seulement à mes frères et sœurs musulmans. Vous croyez quoi ? Vous croyez quoi ? Qui c'est qui va défendre l'islam ? Qui c'est qui va le défendre ? Bien entendu, c'est simple de rester à la maison, de faire sa petite prière. C'est très simple. Mais les compagnons n'ont pas fait ça. Les compagnons, ils étaient sur le terrain, mes amis. La nuit, ils faisaient qiyamul layl. Ils se levaient la nuit pour prier en demandant à Allah de guider les gens, en demandant à Allah de leur donner la victoire. Et la journée, ils étaient sur le champ de bataille. D'accord ? Il faut parler, il faut faire la promotion de cette belle religion qui est l'islam. Parce que ceux qui ont décidé de détruire cette religion, wallah, ce ne sont pas des enfants de cœur. Wallah, ce ne sont pas des enfants de cœur. Moi, mon adversaire, ce n'est pas le simple chrétien qui cherche la vérité ou l'athée qui a été lobotomisé par la télé où on lui a dit que l'islam, c'est ceci ou c'est cela et qui essaie de répéter ce qu'il a entendu. Non, notre vrai ennemi, c'est Shaitan. Que ce soit les Shaitans parmi les hommes ou parmi les djinns. Et ceux-là, eux, ils sont prêts à détruire l'islam avec n'importe quel moyen. Avec n'importe quel moyen. Donc, mes frères et sœurs, moi, j'ai laissé les commentaires. Et pourtant, sincèrement, je vous dis, parmi nous tous, je fais partie de ceux qui ont le plus mal. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui mets ces vidéos-là. Mais moi, je me suis dit, je les laisse. Je laisse pour que chaque musulman puisse se rendre compte qu'il y a un combat à mener. Et ce combat, c'est da'wa. Da'wa, de faire la promotion de cette belle religion. Parce que, wallah, les frères, si nous, on défend pas l'islam, wallah, on aura des comptes à rendre auprès d'Allah. Nous devons le défendre. Et on n'a pas d'excuses. On ne peut pas dire, ouais, mais on était là, on n'a pas pu défendre, ils étaient trop forts. Comment ça, ils étaient trop forts ? C'est Allah le puissant. C'est Allah le puissant. Allah, il a fait descendre des anges aux compagnons pour les aider. Combien de fois Allah, il a fait descendre des anges ? Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala est venu en aide aux prophètes ? Tu penses qu'eux, ils sont plus forts qu'Allah ? Allah, il est en train de nous tester. Et ce qui arrive aux musulmans aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en train de dormir, notamment nous les musulmans qui vivons en Occident. On est tranquille, on a une vie tranquille certainement. Mais ils essayent de détruire l'islam avec leurs arguments, avec leur bouche. Alors nous allons défendre l'islam avec nos arguments et avec nos bouches. C'est ça ce qui est demandé. Il n'est pas demandé d'insulter quelqu'un. Il n'est pas demandé d'attaquer quelqu'un, de le tuer ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il est demandé de défendre l'islam avec des arguments, de faire da'wa. Ils font da'wa pour sortir les gens de l'islam. Ils font da'wa pour détruire l'islam. Ils font da'wa pour faire une mauvaise image, pour donner à l'islam une mauvaise image. Eh bien, nous allons faire l'inverse. Nous allons faire da'wa pour expliquer ce que l'islam. Nous allons faire da'wa pour défendre l'image honorable de cette belle religion. Donc, mes frères et sœurs, si vraiment ces commentaires vous font mal, alhamdoulilah. Wallahi l'azim, je veux dire alhamdoulilah, ça veut dire c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez la foi. Mais maintenant, il faut aller au bout. Il faut aller au bout de tout ça. Maintenant, défendez l'islam. Défendez l'islam. Partagez les vérités sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Partagez les hadiths. Partagez les versets du Coran. Venez sur Internet. Oui, venez sur Internet. Sur les commentaires, il faut leur répondre. Il faut leur répondre avec hikmah et sagesse, mais en étant ferme. En étant ferme sur la vérité. Moi, alhamdoulilah, Allah m'a guidé alors que j'étais perdu. Il m'a ramené vers l'islam. J'ai suivi un cheminement spirituel que j'essaie de partager avec vous.
dans la série que j'ai intitulée Comment Allah m'a guidé. Tout ce que je vous ai raconté, c'est des choses que j'ai vécues. Aujourd'hui, si Allah ne m'avait pas montré tout ce que j'ai vu, tous ces signes-là, aujourd'hui, je ne serais pas musulman. Et si aujourd'hui, je suis musulman grâce à Allah, c'est parce que Allah tabaraka wa ta'ala l'a décidé. Mais ensuite, Allah nous demande quelque chose, après nous avoir guidés, c'est de défendre sa parole. C'est de défendre sa parole avec les arguments. Ils utilisent des arguments pour salir l'islam. Nous allons utiliser des arguments pour leur montrer qu'ils sont dans le faux et que nous sommes dans la vérité. Allah dit clairement dans le Coran, il lance la vérité contre le faux qui le subjugue. Il lance la vérité contre le faux qui le subjugue. Mais qui c'est qui possède cette vérité aujourd'hui? C'est moi, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Ne te cache pas, ne te cache pas. T'as pas à te cacher. Parce que tu as avec toi Allah, tu as avec toi les anges. Les mêmes anges qui sont venus aider le compagnon du prophète, dans plusieurs batailles. L'ange qui est venu m'aider, me débarrasser du djinn. J'ai partagé avec vous cette vidéo. Comment Allah m'a envoyé un ange pour tuer le djinn qui m'attaquait. Eh bien, ces anges-là, ce sont les mêmes anges qui aident à chaque fois les croyants. Et ces anges-là, c'est Allah qui les envoie. Ils ne viennent pas tout seuls. C'est Allah, car Allah assiste les croyants. Lorsque le croyant est déterminé, avec une foi ferme, sans être injuste. Ça, c'est très important. Ne soyez surtout pas injuste. Ne soyez pas injuste dans vos efforts. N'insultez personne. D'accord? Ne tuez personne. Ne faites du mal à personne. Mais si vous devez leur faire mal, c'est avec nos arguments, avec notre détermination. Nous avons la certitude en Allah, la certitude en cette religion. Et Allah et ses anges sont avec nous. Ce sont nos seuls alliés. Alors qu'est-ce qui te fait peur, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te fait peur? Donc, les commentaires, j'ai eu ce dilemme, ou enlever les commentaires, ou les laisser. Eh bien, je vais les laisser. Je vais les laisser parce que je veux que chaque musulman se réveille. Je veux que chaque musulman se réveille. C'est fini l'époque où on dormait. C'est fini l'époque. Ça fait des années que nos amis chrétiens, ceux qui viennent insulter le prophète, ils sont bien organisés. Que ce soit les mormons, que ce soit comment on appelle, les évangéliques, que ce soit les témoins de Jéhovah qui essayent depuis longtemps de mener des missions dans le but de sortir les musulmans de leur religion. Ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils sont en train de travailler. Et nous, on est en train de dormir. Parce qu'on se dit, on a la vérité. Alhamdulillah. Alhamdulillah, je vais aller au paradis. Alhamdulillah. Mais attends, mon frère, ma soeur. Allah t'a donné ça, mais il te demande de défendre cette vérité. Avec les moyens que tu as. Allah ne te demande pas de faire plus que ce que tu peux faire. Un commentaire pour défendre l'islam, ça, c'est un commentaire que Allah va agréer, Inch'Allah. Si tu connais des hadiths, tu les lances. Parce qu'aujourd'hui, je vois que nous, musulmans, entre nous, et je vais finir par ça, nous sommes en train de polémiquer entre nous, d'attaquer à d'autres frères musulmans, alors que notre maison est en train d'être détruite. C'est comme des frères qui sont dans une maison, qui sont en train de se chamailler parce que l'autre, il a pris le beurre et que l'autre n'a pas partagé la pomme, alors qu'il y a des gens à côté de leur maison, devant leurs fenêtres et devant leurs portes, qui sont en train d'insulter leur mère et leur père et qui sont prêts à détruire la maison. Et ces frères et sœurs, ils sont en train de se chamailler entre eux, au lieu de se réunir pour attaquer justement à ceux qui veulent détruire la maison, eh bien ils sont là en train de se chamailler. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est malheureux. Je vois des gens qui lancent des débats contre d'autres musulmans. Ouais, viens, on débat, on va débattre. Moi, je connais mieux que toi. Toi, tu as plus de science que moi. Toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela. Et ils sont en train de détruire la maison. Est-ce qu'il n'est pas temps? Je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir des débats internes. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est important. Mais à l'heure où nous sommes, il est temps de nous réunir pour répondre à ceux qui veulent détruire l'islam, à ceux qui veulent détruire la maison, à ceux qui insultent, celui que nous aimons le plus. On l'aime plus que notre mère. Allah, le prophète Mohammed, on les aime plus que notre mère et notre père. Vous imaginez si quelqu'un vient chez toi insulter ton père et ta mère? Comment tu le prendrais toi? Alors imagine, ils insultent Allah et le prophète. Moi, mon bonheur, je l'ai trouvé dans l'islam. On n'oblige personne à être musulman. On n'oblige personne à changer sa croyance. Mais nous devons défendre cette vérité. Et aujourd'hui, subhanallah, entre frères musulmans, on est là, on est en train de se chamailler, on est en train de s'envoyer des polémiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ce débat interne. Mais avant tout, nous devons défendre la maison. La maison est en train d'être détruite. Subhanallah. Donc pour finir, car je n'ai pas envie d'aller trop loin, je pense, Inch'Allah, que vous avez compris mon message. Mes frères et sœurs, si je laisse les commentaires, c'est pour que chacun de nous puisse se réveiller. Et si ça vous a fait mal, alors remerciez Allah. Parce que ça veut dire qu'Allah a mis dans votre cœur la foi. Parce que celui qui n'a pas la foi, s'en fout complètement qu'on insulte le prophète ou Allah. Mais celui qui a la foi, oui, ça lui fait mal. Mais maintenant, va au bout. Va au bout de cette douleur et défends l'islam. Inch'Allah. Sur ce,
Sur ce, je vais dire à mes frères et sœurs, ne le prenez pas personnellement, parce que je me critique moi le premier, je ne critique personne, qu'Allah m'en préserve, car moi je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. J'espère qu'Allah va me pardonner, il va nous pardonner tous, il va nous donner la force de défendre cette belle religion. Mais maintenant, il faut se réveiller, tout simplement. Assalamu alaikum.